Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Parlons aujourd'hui de l'ascétisme chrétien. De manière générale, l'ascétisme est la pratique de certaines austérités, quel qu'en soit le but immédiat, religieux ou simplement moral. En fait, l'ascétisme chrétien, considéré dans son ensemble, est la pratique du renoncement évangélique. Le renoncement évangélique que notre Seigneur Jésus nous demande. Ces renoncements évangéliques nous est demandé en vue d'étendre plus sûrement à la perfection chrétienne ou de contribuer plus efficacement au bien de notre société. En quoi alors consiste le renoncement évangélique? Considéré au point de vue négatif, le renoncement évangélique consiste dans l'abandon ou l'éloignement de ce qui peut être pour le chrétien une occasion ou un danger de manquer aux obligations imposées par notre Seigneur Jésus-Christ. Au point de vue positif, les renoncements évangéliques, c'est une lutte directe et offensive contre les inclinations des sens extérieurs et intérieurs, afin de les soumettre entièrement aux préceptes de la vertu, strictement obligatoires et même aux exigences de la perfection recommandée. Pour atteindre plus sûrement ce double but, le fidèle ne se contente point de fuir le danger ou de rester sur la simple défensive. Il porte directement l'attaque contre l'ennemi. Il lui inflige une défaite en s'imposant des sacrifices tels mortification ou souffrance surérogatoire. Par cette victoire, la résistance au bien est affaiblie. La tendance à la vertu est fortifiée. De nouveaux et de très abondants mérites sont acquis. Le renoncement évangélique peut être intérieur, extérieur ou mixte. Appliqué à nos facultés et à nos sens intérieurs pour diriger toutes leurs affections, passions et inclinations, suivant le commandement de la loi chrétienne ou suivant les recommandations imprimées dans l'Évangile, il s'appelle renoncement intérieur. Quand il s'exerce sur les sens extérieurs pour les soumettre entièrement au commandement de la volonté ou pour en faire des instruments d'expiation et d'immolation, il prend le nom de renoncement extérieur. D'après l'histoire de l'ascétisme, les formes principales de ces renoncements extérieurs sont les privations et mortifications corporelles de tout genre, dans l'alimentation, le sommeil, le vêtement, l'habitation et le genre de vie, ainsi que les austérités volontaires et les travaux pénibles que l'on s'impose dans un but de pénitence, d'expiation ou d'immolation de soi-même pour son propre bien ou pour celui de la société chrétienne.
Le renoncement peut être appelé mixte quand les actes qui l'inspirent exigent en même temps les renoncements intérieurs qui maîtrisent les affections et le renoncement extérieur qui mortifie l'essence. Ainsi en est-il particulièrement de la pauvreté volontaire, de l'obéissance parfaite et de la chasteté perpétuelle, qu'elle soit pratiquée dans la vie commune, au milieu du monde ou dans l'état religieux sous ses différentes formes. Alors, quelle est la raison d'être du renoncement évangélique? C'est la nécessité d'une lutte défensive et offensive contre la triple concupiscence qui s'oppose en nous à la pratique de la vertu et de la perfection chrétienne. Triple concupiscence que Saint Jean caractérise par ces trois mots: concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum et superbia vitae. Première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. Si l'homme était resté dans l'état de justice originelle où Dieu l'avait primitivement établi, ses sens intérieurs et extérieurs auraient toujours été, en vertu du privilège divin, parfaitement soumis à la sage direction de la raison, tant qu'elles auraient elles-mêmes persévéré dans sa conformité à la loi divine. Cette soumission aurait existé sans aucun effort et sans aucun combat par le simple commandement de la volonté. Alors maîtresse incontrôlée de tous les actes de la partie sensitive. Par le péché originel transmis à toute la postérité d'Adam, ces privilèges de maîtrise absolue de la volonté sur les sens a été irrévocablement perdu. En conséquence, nos forces morales diminuées et amoindries en regard de ce qu'elles auraient été dans l'état permanent d'innocence, sont descendues au degré où elles auraient été dans l'état de pure nature. Avec la grâce sanctifiante, nous ne recouvrons point le domaine de la volonté sur les sens. La concupiscence reste en nous avec cette intensité qui est la conséquence même de notre nature. Elle se manifeste par les sollicitations de la partie sensitive qui peuvent être excitées en nous avant toute prévision de l'intelligence, avant et même malgré tout consentement de la volonté. C'est là, c'est formes peccati, triple héritage du péché originel et qui, à son tour, nous sollicite au péché. La forme native de cette concupiscence insoumise à la raison peut encore être augmentée par des fautes et à plus forte raison par des habitudes personnelles qui donnent aux sollicitations sensibles une force plus grande en même temps qu'elle fortifie l'inclination opposée au bien. Pour substituer à ces inclinations une direction habituelle et constante vers le bien, pour établir dans cette âme ces formes, ces bonnes habitudes permanentes que nous appelons les vertus morales acquises, une lutte vigoureuse, parfois très pénible et très longue, est nécessaire. Voilà l'importance de l'ascétisme. Ce n'est que par beaucoup d'actes répétés de résistance au mal et d'adhésion courageuse au bien que l'on peut soumettre les inclinations
laquelle notre nature est plus vivement sollicitée, surtout quand elles proviennent d'une habitude invétérée. Il est évident que cette lutte devra être encore plus énergique et plus universelle. Si le but que l'on veut atteindre est non seulement la vertu obligatoire sub gravi ou sub levi, mais aussi la perfection elle-même au sens défini de l'article précédent, pour un but aussi relevé et aussi difficile à atteindre dans de telles conditions, une lutte simplement défensive, quelque courageuse qu'elle soit, suffira difficilement. L'âme vraiment désireuse de parvenir au terme devra s'imposer des sacrifices surérogatoires pour augmenter progressivement ses forces et diminuer celles de l'ennemi. En d'autres mots, lorsque nous consentons, lorsque nous pratiquons la mortification, les jeûnes, nous acceptons notre croix, nous devenons beaucoup plus forts. Les tentations diminuent, notre ennemi n'a pas d'emprise sur nous. Une deuxième raison d'être du renoncement évangélique, c'est pour tout chrétien le devoir de suivre les exemples de Jésus-Christ, dont la vie tout entière, depuis la crèche jusqu'au calvaire, n'est qu'un renoncement et un sacrifice continuel. Il n'existe pas une vie chrétienne authentique sans renoncement et sans sacrifice. S'il n'y a pas de renoncement et de sacrifice, on n'est pas en train de suivre Jésus. On suit quelqu'un d'autre ou bien on a une illusion. On s'est fait une illusion de suivre Jésus-Christ. Être chrétien, c'est imiter Jésus-Christ, vivre en parfait chrétien, c'est se conformer en tout aux exemples de Jésus-Christ. Ce qui est le plus manifeste et le plus caractéristique dans la vie de Jésus, c'est le renoncement constant, universel, absolu, qu'il pratique par amour pour nous et qu'il porte à sa suprême perfection par le sacrifice de la croix. Le chrétien parfait doit donc imiter cet amour de Jésus pour le renoncement, sous peine de n'être point reconnu par son maître comme un fidèle disciple. Le chrétien, s'il aime véritablement Jésus-Christ, il ne s'arrêtera point à ce qui lui est strictement commandé. Il ne se contentera point de souffrir avec résignation toutes les peines ou épreuves qui lui sont envoyées par la divine providence. Il s'imposera lui-même, autant que la prudence chrétienne le lui permet, des souffrances qui lui donneront une conformité beaucoup plus grande avec le divin Sauveur. Lorsque nous lisons la vie de beaucoup de saints, nous découvrons qu'ils s'imposaient toujours des souffrances, qu'ils s'imposaient des pénitences. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement, sans sacrifice. Et je peux également affirmer qu'il n'y a pas de salut éternel sans sacrifice, sans renoncement. Une troisième raison d'être du renoncement évangélique, c'est sa valeur particulièrement méritoire et satisfactoire pour nous-mêmes et pour le prochain.
La prudence chrétienne doit aussi intervenir pour régler les mortifications extérieures de manière à ce qu'elles ne compromettent point l'accomplissement des devoirs d'État ou ne portent point une atteinte grave à la santé du corps. Seigneur, accorde-nous la grâce de l'ascétisme, que nous puissions découvrir la richesse de l'ascétisme, mais aussi et surtout nous imposer des sacrifices et des renoncements. Ainsi, nous deviendrons forts contre l'ennemi. Nous deviendrons forts contre toutes les formes de concupiscence. En nous imposant des sacrifices et des renoncements, nous fortifierons notre volonté. Nous fortifierons également la partie sensitive. Merci Seigneur de nous tenir par la main. Merci Seigneur de nous envoyer ton Esprit Saint pour laver notre cerveau des fausses idées sur le salut éternel, des idées qui en réalité nous conduisent à la perdition. Amen. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Au revoir, mes chers frères et sœurs. On se verra à la prochaine. Je vous parlerai de l'ascétisme dans l'Évangile et aussi chez Saint Paul.